Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à ce septième épisode de la série spéciale d'une grande vie super humain. Et dans cet épisode, nous allons parler d'un mécanisme qui est absolument central aux problématiques immunitaires. Ce mécanisme, c'est la micro-inflammation chronique. On en parle tout de suite. Bonjour, bienvenue à cet septième épisode de Superhumain où cette semaine nous allons parler d'un mécanisme qui est essentiel à comprendre et à gérer si l'on veut permettre à votre système immunitaire d'être à toute épreuve. Et ce mécanisme, eh bien, vous allez tout de suite le découvrir. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Vous vous souvenez que pendant la pandémie, on a beaucoup parlé de cette tempête cytokinique en lien avec le Covid et que c'est cette tempête en fait cytokinique qui était extrêmement dangereuse et qui amenait en fait à de possibles hospitalisations, voire au décès du patient. Et la question que je vais vous poser, c'est à quoi était liée en fait cette tempête cytokinique, c'est-à-dire quels étaient les facteurs de risque pour cette tempête. Et si vous vous souvenez, eh bien en fait, il y en avait trois principaux. Le premier, c'était les comorbidités, c'est-à-dire que les patients qui étaient le plus à risque de faire une tempête cytokinique et donc de faire des formes graves du Covid et d'être hospitalisés ou de décéder, eh bien, sont les patients qui avaient des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies de tout type, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit des problématiques respiratoires, que ce soit le cancer, etc. Un autre facteur de risque, c'était l'obésité. Hein. Plus les personnes souffraient d'obésité, plus elles étaient à risque de faire cette tempête cytokinique. Et puis le troisième facteur de risque, c'était l'âge. Comme je l'ai montré dans mon livre, vous voyez cette augmentation du risque. Hein. Les personnes âgées de plus de 80 ans avaient 86 fois plus de risque d'attraper le Covid et de faire des formes graves que les personnes jeunes. Et puis on voit le lien, par exemple, diabète 9 à 12 fois, les maladies respiratoires chroniques 7,8 fois, le cancer quasiment 7 fois, etc., etc. Donc on voit que, en fait, vraiment, cette tempête cytokinique était vraiment liée à ces facteurs de risque-là. Et quel était le point commun de ces facteurs? Eh bien, c'était la présence de micro-inflammation chronique. Et donc, pour bien comprendre comment rendre votre système immunitaire à toute épreuve, eh bien, il va falloir en savoir un petit peu plus sur cette micro-inflammation chronique. Alors, si on parle d'inflammation, vous avez déjà tous eu l'expérience d'une inflammation. Ça peut être lorsque vous avez un virus hein, ou une grippe, ou alors quand vous vous blessez. Et cette inflammation que le corps va lancer est une inflammation aiguë qui a un certain nombre de signes cliniques qu'on appelle les signes cardinaux. Et en fait, eh bien, vous allez avoir une douleur dans la zone, par exemple, hein, si vous foulez le coude ou vous faites des mouvements répétitifs et que vous faites une épicondylite, par exemple, dans cette illustration. Et vous allez avoir de la chaleur qui va être, c'est-à-dire que les tissus locaux vont être beaucoup plus chauds. Vous allez avoir une forme de rougeur qui va se développer aussi. Vous allez avoir très certainement un œdème hein, ou un gonflement de la zone. Et puis, un cinquième signe cardinal, c'est ce qu'on appelle la perte de fonction, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser votre bras comme à son habitude. Et donc, ça, c'est des signes cardinaux de l'inflammation aiguë. On les connaît depuis quasiment plus de 2000 ans. Et on a développé en fait tout l'arsenal thérapeutique médical sur la base de cette compréhension de ce mécanisme d'inflammation aiguë. Et il y a 30 ans de cela environ, au Dana-Farber Cancer Institute, des chercheurs qui faisaient des études sur l'obésité ont en fait découvert une nouvelle forme d'inflammation qui est différente de l'inflammation aiguë dans le sens où elle n'active pas aussi fortement la réponse inflammatoire et elle ne développe pas en fait les signes cardinaux typiques d'une inflammation aiguë, mais c'est plutôt une inflammation que l'on appelle à bas bruit, c'est-à-dire qu'elle est constamment présente dans le corps de manière systémique, c'est-à-dire qu'elle est partout et pas seulement localisée, et qu'elle se perpétue de manière chronique. C'est-à-dire que c'est une inflammation qui n'est pas très élevée, mais qui est tout le temps là à l'intérieur des tissus. Et cette inflammation chronique, ben, il a fallu du temps pour qu'on en avienne conscience. Vous voyez ici la première véritable mention au niveau du grand public de cette micro-inflammation chronique, ben, c'était en 2004 dans le Time qu'il appelle le tueur secret ou le tueur silencieux. Ici, en francophonie, eh bien, la première référence que j'ai vraiment trouvée dans les journaux à cette inflammation chronique, tueuse silencieuse, hein, comme le décrit ici le temps, eh bien, c'était en 2018. Donc, vous voyez que ce sont des recherches qui sont relativement récentes au niveau scientifique, mais qui ont encore pris plus de temps à finalement arriver dans le domaine public.
Et cette inflammation chronique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est en fait beaucoup plus dangereuse que le Covid lui-même. Vous voyez cette citation d'un groupe d'experts qui s'étaient réunis pour discuter de cette micro-inflammation chronique. Ils disent l'une des plus importantes découvertes médicales, hein, l'une des plus importantes. Hein, on ne parle pas de découvertes comme ça qui sont un petit peu de côté, c'est vraiment quelque chose de central. Les 2 dernières décennies, et que le système immunitaire et les processus inflammatoires ne sont pas qu'impliqués dans un nombre restreint de maladies, mais bien dans une large variété de problèmes de santé physique et mentale qui sont responsables de la morbidité et mortalité actuelle partout dans le monde. En vérité, les maladies inflammatoires chroniques sont la cause de mortalité la plus significative dans le monde d'aujourd'hui, avec plus de 50% de tous les décès attribuables à des conditions liées à l'inflammation chronique. Et donc, 50% des décès, c'est 500 fois plus que ce que faisait le COVID chez les personnes susceptibles. Et donc, j'espère que ça vous permet de mettre en perspective, en fait, qui est le vrai tueur. Okay? Le COVID, le SARS-CoV-2 n'est pas le vrai tueur. Le vrai tueur, c'est cette micro-inflammation chronique. On sait aujourd'hui que c'est le mécanisme central de quasiment toutes les maladies chroniques liées à la modernité. Vous avez ici un listing, bien évidemment non exhaustif, de toutes les problématiques qui sont liées au développement de micro-inflammation chronique à bas bruit. Et à la suite de la découverte de cette micro-inflammation chronique, il y a une autre découverte majeure, que de nombreuses personnes dans le public, mais aussi chez les professionnels, ne connaissent pas. C'est une découverte qui a été faite à Harvard par le professeur Charles Serhan, que vous voyez ici, et son équipe. Et ça, c'est quelque chose d'encore plus important. Donc, on rentre un petit peu dans les détails. L'ancien paradigme, en fait, de l'inflammation, la théorie qu'on avait, si vous voulez, c'est que l'inflammation, le corps lançait cette inflammation un peu comme si vous avez un feu qui brûle. Et une fois que le feu a brûlé tout le bois, il va s'arrêter, s'éteindre spontanément. Donc, la théorie était que le système immunitaire va lancer une inflammation et cette inflammation, ensuite, elle va gentiment se dissiper. Et la découverte qui est majeure du docteur Charles Serhan, c'est que ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Une fois que l'inflammation, elle est lancée, cette inflammation, elle ne va pas s'arrêter à moins qu'on va activement l'éteindre, par exemple, hein, comme illustré ici avec de l'eau. Donc, cette nouvelle découverte du professeur Serhan renverse complètement notre compréhension des mécanismes inflammatoires et nous fait prendre conscience en fait que l'inflammation, ce n'est pas qu'une phase comme on le croyait, hein, ce qu'on pensait, ce qu'on appelle une phase d'initiation, mais c'est fait en fait en 2 phases. Une phase d'initiation où le corps va lancer l'inflammation et dans cette phase-là, elle est absolument essentielle parce que ça fait partie de la guérison. Il y a des études, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui montrent que si votre corps n'arrive pas à lancer de l'inflammation, eh bien, vous augmentez le risque de développer une problématique chronique. Et donc, il faut pouvoir lancer cette inflammation. Ensuite, cette inflammation, quand elle a atteint un certain seuil qu'on appelle le switch écosanoïde, eh bien, elle va déclencher une deuxième phase qu'on appelle la phase de résolution active qui va arrêter l'inflammation. Le docteur Charles Serhan appelle ça la résolution. Et donc, ce que j'aimerais attirer votre attention ici, c'est que il y a cette notion de seuil. Et donc, si l'inflammation n'atteint pas ce seuil, eh bien, la phase de résolution active ne va pas pouvoir se faire. Et donc, vous pouvez avoir les tissus qui s'inflamment, n'atteignent pas ce seuil. Et donc, au lieu d'avoir ensuite un arrêt de cette inflammation, eh bien, vous allez avoir une persistance dans le temps de cette inflammation. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de surprenant qui interfère justement avec le développement de cette phase de résolution, quelque chose que vous prenez très certainement très régulièrement dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est l'explication un petit peu plus scientifique pour ceux qui seraient intéressés d'aller un petit peu plus loin sur ces compréhensions de ces mécanismes en fait, d'inflammation et de résoléomique. Donc, ce qu'il faut comprendre avec cette découverte du docteur Charles Serhan, c'est qu'on n'a pas juste des signes cardinaux désormais de l'inflammation aiguë, mais il y a aussi des signes cardinaux, si vous voulez, de résolution, qui est le débarras des débris ou des virus ou des microbes, la restauration des tissus, la régénération, etc. Donc, c'est vraiment un nouveau paradigme qui est très, très important à comprendre. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez cela aujourd'hui, avec cette notion de double phase, c'est que avoir une action anti-inflammatoire dans notre système n'est pas la même chose qu'avoir avec une action pro-résolumique. C'est-à-dire le fait que vous interfériez avec la production d'inflammation ne garantit pas encore que le corps va pouvoir lancer sa résolumique et résoudre, arrêter l'inflammation pour que les tissus puissent se guérir. Si l'inflammation persiste, les tissus ne peuvent pas guérir. Et donc, vous allez voir aujourd'hui l'importance de cette résolumique. Et donc, il y a des stratégies particulières que nous allons devoir mettre en place pour favoriser la résolumique.
Voilà juste un petit peu, ici un petit peu la biochimie en fait de ce qui se passe dans les tissus. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez qu'en fait, il y a une phase inflammatoire et une phase de résolomique. Et ce sont des mécanismes qui sont parfois partagés, mais qui ont des voies chimiques distinctes. Okay. Voilà une autre présentation ici un petit peu plus de ce qui se passe avec cette notion des oméga 6 qui vont jouer un rôle important dans la production de substances inflammatoires et puis les oméga 3 qui vont jouer un rôle aussi très important dans la production de ce qu'on appelle des résolvines, c'est-à-dire des molécules qui vont aider à la résolution des tissus. Bien évidemment, la chose est complexe, juste pour que vous compreniez voilà, de manière un petit peu simplifiée. Et donc, je vous disais, il y a une chose qui peut interférer avec cette résolumique, et cette chose très courante, bah, ce sont les anti-inflammatoires. Vous voyez, ici, dans cette étude, ils disent l'ibuprofène, ici, diminue la réponse de résolution. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous empêchez le corps de produire trop d'inflammation avec des anti-inflammatoires, vous allez l'empêcher d'atteindre ce switch eicosanoïde et vous allez affecter, impacter négativement le développement de cette phase de résolution. Donc, ce qui est très important à comprendre ici, c'est qu'en matière de micro-inflammation chronique, ce n'est pas tant qu'il y a trop d'inflammation dans nos tissus, mais c'est beaucoup plus qu'il y a en fait un déficit de résoléomique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des études qui montrent, en fait, quand on évalue les personnes qui vivent longtemps et bien, hein, les centenaires qui sont en bonne santé, eh bien, ces centenaires, comme tout le monde, ils vont accumuler de l'inflammation dans leur tissu, ça fait partie de la vie. Hein. Plus on vieillit, plus on va avoir d'inflammation qui s'accumule et plus cela va augmenter le risque de maladie et réduire notre espérance de vie. Par contre, ce qui distingue un centenaire en bonne santé d'une personne qui développe des problématiques, eh bien, ce n'est pas tant la degré d'inflammation. Les centenaires sont tout aussi inflammés que ceux qui développent des problématiques et qui meurent avant d'arriver à 100 ans. Mais le secret, en fait, des centenaires, c'est qu'ils maintiennent leur capacité de résolution. Alors que chez les personnes qui ont une espérance de vie qui est diminuée, eh bien, ils sont inflammés, mais ils n'arrivent pas à maintenir cette capacité de résoléomique, c'est-à-dire de résoudre l'inflammation. Et donc, ça nous montre bien ici que l'inflammation, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par contre, en parallèle, il faut aussi avoir une bonne résoléomique pour pouvoir arrêter cette inflammation. Ici, juste une étude pour revenir à l'un de ces facteurs de risque dont on parlait avant, qui était l'obésité, qui était vraiment un des facteurs de risque majeurs avec l'âge. Bien, vous voyez ici, on va prendre l'indice de masse corporelle. Hein, à partir de 25, on est déjà en surpoids, de 30 dans l'obésité ici. Et vous voyez par exemple les globules blancs ici, qui sont un marqueur d'inflammation. Ben, plus vous avez du poids, plus vous allez en fait être inflammé. On voit que ce chiffre augmente. Si on prend la CRP ici, qui est un marqueur d'inflammation, on voit que plus le poids augmente, plus ce marqueur augmente. Même chose pour le taux de sédimentation ici, qui est un autre, des érythrocytes, qui est un autre marqueur inflammatoire. Vous voyez que plus on monte en poids, plus le corps est inflammé. Donc, il y a un lien direct, en fait, entre cette micro-inflammation et cette obésité. Vous vous souvenez d'ailleurs que je vous ai expliqué que la découverte de la micro-inflammation est issue de recherche sur l'obésité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre alimentation, eh bien, elle va avoir un impact sur ces mécanismes d'inflammation. Ici, je vous ai mis des études qui sont tirées des recherches du docteur Dorota Bird, qui a développé ce qu'on appelle un score inflammatoire alimentaire. Le D, c'est pour diet et L pour style de vie. Et vous voyez, par exemple, plus le score est positif, eh bien, plus ce marqueur est inflammatoire. Donc, vous voyez, par exemple, la viande rouge, c'est un petit peu inflammatoire. Les autres graisses, beaucoup plus inflammatoires. Le sucre ajouté, très inflammatoire, à 0,56. Les viandes transformées, ici, à 0,68. Les céréales raffinées, à 0,72. Vous voyez ici d'autres mécanismes. Hein. Si vous regardez, par exemple, vous voyez les céréales ici, c'est déjà très inflammatoire à 0,72. Eh bien, le fait d'être en surpoids, c'est encore plus inflammatoire. Et regardez, le facteur vraiment le plus inflammatoire de notre style de vie et de notre alimentation, c'est en fait l'obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle supérieur à 30. Vous voyez que c'est même plus dommageable, en fait, que le fait d'être fumeur, par exemple. Donc, ça nous montre à quel point, en fait, ce lien avec le surpoids, l'obésité et cette micro-inflammation. Et ce qui est très intéressant, c'est en fait, de nombreuses études montrent que les personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses, eh bien, elles ont des problématiques à lancer cette résolution. Leur résolution n'est pas aussi efficace. Et vous voyez même ici une étude hein, qui fait le lien entre
l'obésité qui induit une déficience ou un déficit de ces molécules pro-résolvine, donc ce sont les molécules chimiques qui permettent la résolution et c'est cela qui peut créer des mauvais résultats, c'est-à-dire des conséquences négatives pendant une infection du SARS-CoV-2. Donc, si votre corps n'est pas capable de générer une résolution, vous allez être dans un état micro-inflammé et cela augmente votre risque d'avoir des conséquences négatives d'infection. Par contre, si votre corps est capable de lancer, eh bien, votre corps va pouvoir résoudre non seulement l'inflammation, mais aussi les infections. C'est une étude très intéressante qui regarde le lien entre ce qu'on appelle le DII, c'est un index inflammatoire alimentaire. Et ce qu'ils ont découvert dans cette étude ici, vous voyez, publiée en 2023, c'est qu'une alimentation qui est pro-inflammatoire, c'est qui va favoriser l'inflammation du corps et en même temps empêcher sa résolution, eh bien, elle est associée à une hyperactivation, par contre, pardon, du système inflammatoire et de la première branche du système immunitaire, le système inné. C'est associé à une dysfonction du système immunitaire adaptatif et c'est associé à une durée beaucoup plus longue d'hospitalisation en cas de COVID et de faire un COVID beaucoup plus sévère. Donc, voilà, votre alimentation va influencer votre état inflammatoire, ce qui va plus ou moins augmenter votre risque de faire une tempête cytokinique et des conséquences graves d'infection. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Et donc, au cœur des interventions que nous allons mettre en place pour faire que votre système immunitaire devienne à toute épreuve, eh bien, c'est de gérer cette micro-inflammation, la diminuer au maximum et s'assurer que votre corps soit capable de s'inflammer, mais aussi qu'il soit capable de résoudre cette inflammation avec une bonne résolution. Ce qui est fascinant dans ces études qui ont été faites dans le domaine, c'est que cette micro-inflammation chronique et le déficit de réséolomique qui est associé, eh bien, ça affecte la réponse immunitaire qui va être de moins bonne qualité. Donc, si vous êtes inflammé, si vous n'êtes pas capable à relancer votre réséolomique, eh bien, la réponse de votre système immunitaire va être de moins bonne qualité. Le fait d'avoir une inflammation chronique et un déficit de réséolomique, ça favorise le développement viral, c'est-à-dire que si vous êtes inflammé et que vous êtes exposé au virus, vous allez avoir une charge virale beaucoup plus élevée, le virus va être beaucoup plus à l'aise, si vous voulez, pour se développer. Le virus se réplique mieux, le corps a plus de difficultés à s'en débarrasser, et puis l'infection fait plus de dégâts et dure beaucoup plus longtemps. Il y a des études qui montrent aussi que si vous êtes micro-inflammé et que vous avez un déficit de réséolomique, la réponse à une vaccination va être moins efficace. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des études qui montrent que l'environnement obésogène, c'est-à-dire ce qui se passe, l'état métabolique, si vous voulez, d'une personne obèse, ça favorise le développement des variants. Une autre chose qui est fascinante, c'est le lien entre cette micro-inflammation et le vieillissement. Hein. Dans l'épisode 6, on a parlé d'immunosénescence, qui est le vieillissement du système immunitaire. Eh bien, les chercheurs ont découvert que essentiellement, la micro-inflammation que l'on trouve lors du vieillissement du système immunitaire chez les personnes âgées, c'est essentiellement exactement la même chose qui se passe chez les personnes obèses. Donc, ces études ont montré, par exemple, que des souris jeunes qui sont obèses, elles ont exactement les mêmes perturbations immunitaires que les souris qui ont un poisson ayant 2 fois leur âge. Hein, c'est fascinant à quel point, en fait, ce surpoids et cette obésité fait vieillir, en fait, notre système immunitaire. Hein. Regardez ici une autre étude qui dit les jeunes obèses de 23 à 43 ans ont un système immunitaire qui fonctionne comme celui de personnes avec un poisson de 60 à 80 ans. Donc ici, ce que j'aimerais mettre, c'est vraiment pas un jugement de valeur hein, sur le fait d'être en surpoids ou obèse, c'est vraiment de comprendre le lien très fort qu'il y a entre obésité et micro-inflammation et à quel point cela affecte votre système immunitaire. Ce surpoids qui est vraiment en fait dans les études que nous on a fait et dans les applications cliniques que l'on observe, c'est vraiment cette obésité, c'est la conséquence en fait de cette micro-inflammation. C'est un cercle vicieux qui s'installe, mais ça fait vieillir votre système immunitaire beaucoup plus rapidement. Donc, si vous êtes jeune, vous êtes en surpoids, vous êtes micro-inflammé, et vous allez avoir un système immunitaire qui est finalement qui fonctionne comme une personne qui est peut-être 2 fois à votre âge. Au Brésil, il y a même une étude où ils ont pris des cellules saines ils ont placé donc, des cellules saines dans le plasma je crois que c'était de souris, et donc ces cellules saines étaient obtenues de personnes obèses, et donc vous injectez en fait ces cellules de personnes obèses dans le plasma de cellules de souris normales, et ça va induire en fait
une immunosénescence précoce. Donc, l'environnement, en fait, micro-inflammé slash obésité, favorise le vieillissement de votre système immunitaire. Donc, ça va être une stratégie vraiment au cœur de notre approche que de contrôler cette micro-inflammation. Ça, c'était une autre étude très intéressante aussi qui montre que ce qu'on appelle les super spreaders, c'est-à-dire les personnes qui excrétaient le plus de virus et qui étaient le plus à même d'infecter des autres personnes, eh bien, c'était des personnes qui étaient en surpoids. Plus l'indice de masse corporelle augmente, plus la probabilité qu'une personne soit un super spreader augmente, si vous voulez. Alors, on le voit ici, les personnes qui étaient obèses, hein, avec un indice de masse corporelle de plus de 30, eh bien, avaient 11 fois plus de probabilité d'être un de ces super spreaders qu'une personne de poids sain. Donc, on voit finalement que je vais être un peu facétieux en vous disant ça, et c'est terrible ce que je vais dire, mais quelque part, pendant la pandémie, on a tapé sur les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Et en fait, si on avait voulu suivre la science, s'il avait fallu pointer quelqu'un du doigt, et ça, on devrait absolument jamais le faire, mais s'il avait fallu, c'était les personnes en surpoids et les personnes obèses. Et bien évidemment, vous imaginez, si les gouvernements s'en étaient pris à ces personnes-là, très certainement le tollé que cela aurait fait, eh bien, c'est le même tollé qu'on aurait dû avoir lorsqu'on en s'est pris aux personnes qui ont choisi de ne pas s'injecter avec ces soi-disant vaccins à ARN messager. OK, donc pour résumer ici un petit peu, voilà comment ça se passe. Votre corps, lorsque vous blessez ou que vous êtes exposé à une infection, va lancer une inflammation aiguë. À la suite de cette inflammation aiguë, ben, le corps, il va lancer sa réponse de résolution et vous allez pouvoir guérir, à moins que vous n'y arriviez pas. Okay? Et si vous n'y arriviez pas, eh bien, vous allez développer une inflammation chronique. Et ce qui peut bloquer cette réserve omique, bien, c'est un déficit de réserve omique. D'autres déficits peuvent jouer un rôle, je ne vais pas entrer dans les détails ici dedans. Okay? Donc voilà un petit peu, c'était presque un peu à l'envers hein, ici, mais voyez que voilà, dès le moment où on se blesse, inflammation aiguë, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on ait une bonne réponse de résolution. Et donc pour ça, on a développé une alimentation spécifique qu'on appelle les Resoleo, qui, à la différence des alimentations anti-inflammatoires classiques, vont éviter que le corps nous produise trop d'inflammation, eh bien, ça va affecter non seulement cette notion de réduction ici, mais aussi la résolution et la réparation des tissus. Donc, c'est une alimentation qui va vraiment être très favorable et ça va être au cœur des stratégies qu'on va vous proposer. Donc, voilà pour cette présentation, ce 7e épisode. Pour résumer, si j'aimerais que vous reteniez une chose de cette présentation, eh bien, c'est que, voilà, lorsqu'on va mettre en place des stratégies naturelles pour s'assurer un bon fonctionnement de votre système immunitaire, au cœur de ces stratégies va être la gestion, la diminution de la micro-inflammation chronique et l'optimalisation de la résoleumique, c'est-à-dire de la capacité du corps à stopper sa réponse inflammatoire, en gardant à l'esprit que la réponse inflammatoire est absolument nécessaire pour pouvoir bien se battre contre tous les microbes, que ce soit des bactéries ou des virus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et surtout aussi contribuez chaque jour un petit peu plus.